Meg a travaillé dur toute la journée. Elle voulait prendre sa pause déjeuner et s'est donc dirigée vers le parking. Mais lorsqu'elle s'est approchée de sa voiture, elle a eu une mauvaise surprise. Quelqu'un avait renversé de la peinture bleue sur sa carrosserie. Meg a trouvé 3 témoins et les a interrogés. Lily, la graphiste de l'entreprise, a dit qu'elle mangeait son taco sur le balcon du bureau au moment de l'incident. Le directeur financier, Charles, était au téléphone avec des investisseurs. Et Sheila, la femme de ménage, a dit « J'ai fait le ménage dans les toilettes toute la matinée ». L'une de ces personnes ment. Peux-tu deviner qui ? C'est Lily. Son taco est encore dans son emballage. Et puis ses mains sont tachées de peinture bleue. Oui, ça ne fait pas de doute. La meilleure amie de Meg, Rosie, l'a invitée à une fête d'anniversaire. Le soir venu, Meg est allée dans la cuisine et a trouvé Rosie inconsciente par terre. Elle a appelé la police qui est arrivée très rapidement. Il y a 5 personnes dans la maison. Leurs noms sont Peter, Kelly, Dan, Phil et Donna. Chacun d'eux est un ami proche de Rosie. En fouillant la maison, les agents ont trouvé ces 3 chiffres. Rosie les a écrits avec son rouge à lèvres avant de s'évanouir. Grâce à cet indice, les agents ont pu arrêter l'un des invités. Peux-tu deviner qui ? Ils ont arrêté Dan. Les chiffres 12, 4 et 11 correspondent aux noms des mois de décembre, avril et novembre. Meg est passée à la cuisine du bureau pour se faire un café. Comme elle voulait mettre du lait dans sa tasse, elle a ouvert le réfrigérateur pour en chercher. Et elle a trouvé pas moins de 4 briques de lait. Mais une seule pouvait être utilisée sans danger. Peux-tu deviner laquelle ? La première brique est très gonflée, ce qui signifie que le lait a tourné à l'intérieur. Une note sur la deuxième dit « N'y touchez pas ». Et la troisième brique est très vieille, son lait est périmé depuis 1995. Meg devrait donc choisir la 4e brique. Et quelqu'un devrait peut-être s'occuper de nettoyer ce réfrigérateur. Nina a acheté une paire de chaussures et a donné à Tom un billet de $100. Ces chaussures coûtent $30, mais Tom n'avait pas assez de monnaie. Il a donc apporté le billet de $100 au magasin d'à côté et a demandé à son ami Sam de lui faire la monnaie. Puis Tom est retourné au magasin de chaussures et a rendu $70 à Nina. Nina a pris la monnaie et ses chaussures et est repartie. Plus tard dans la journée, Sam a rapporté le billet de $100 à Tom. Il lui a dit « Ce billet est faux! Rends-moi mon argent !» Tom a dû utiliser ses propres sous pour rembourser sa dette à Sam. Combien d'argent Tom a-t-il perdu ? Tout d'abord, il a perdu les chaussures à $30. Et puis, il a donné $70 à Nina. Il lui restait donc $30 sur la monnaie des $100. Ainsi, lorsque Sam lui a demandé de lui rendre son argent, Tom lui a donné ses $30 plus $70 de sa poche. Tom a donc perdu $100 au total. Regarde, il pleure. Billy travaille comme veilleur de nuit dans une grande banque. Une nuit, il a entendu des bruits étranges provenant de la chambre forte et est allé voir ce qui se passait. Malheureusement, à l'intérieur, il s'est retrouvé face à 3 criminels. Les 3 hommes portaient des masques. Mais Billy a tout de suite remarqué un imposteur parmi eux. Peux-tu le voir aussi ? Le gars à droite ne porte pas de gants. Les vrais voleurs font attention à ne pas laisser d'empreinte digitale. Il s'agit donc probablement d'un policier sous couverture. Bella est une célèbre blogueuse. Elle a pris cette photo pendant un marathon et l'a publiée sur son site. Ses abonnés lui ont fait savoir que l'un des participants trichait. Peux-tu deviner lequel ? Cette personne à droite ne transpire pas du tout. C'est plutôt bizarre. Daniel était dans un café avec son meilleur ami David. Ils ont commandé à manger et à boire.
Après le repas, Daniel a dit « Jouons à un jeu. Si tu résous mon énigme, c'est moi qui paye. Mais si tu échoues, ce sera toi. » David a accepté. Afin de gagner, il devait retirer quelques cure-dents pour que cette équation soit correcte. Peux-tu aider David ? Voici la solution. Madame Greff enseigne dans un collège. L'une de ses élèves, Rosie, a triché plusieurs fois à ses examens. Un jour, Madame Greff perd patience et dit à Rosie « Si tu me dis un mensonge, je te renverrai du collège. Mais si tu me dis la vérité, je t'expulserai quand même. Alors, que peux-tu me dire ?» Comment doit faire Rosie pour ne pas être renvoyée ? Elle doit dire « Je dis des mensonges ». Cette phrase créera un paradoxe, car il ne peut pas s'agir en même temps d'un mensonge et d'une vérité. Jeanne participait à un concours de chant dans une célèbre salle de concert. Elle chantait si bien que les juges se mirent à pleurer. Mais soudain, toutes les lumières s'éteignirent. Quelqu'un avait coupé le courant dans tout le bâtiment. Le responsable du concours interrogea 3 suspects. La chanteuse rivale de Jeanne, Tilda, déclara « J'étais dans le café du 7e étage quand les lumières se sont éteintes. J'ai dû utiliser la lampe de poche de mon téléphone pour sortir. » Sarah, la femme de ménage, se défendit ainsi. « Je lavais les carreaux loin des panneaux électriques. » Et Franck, le gardien, déclara « Je suis vraiment désolé, je ne regardais pas les écrans de sécurité car j'avais une urgence personnelle. » Qui ment ? Tilda, il n'y a pas de 7e étage dans cet immeuble. Pierre vient d'arriver dans un pays étranger. Il ouvre son application de taxi sur son téléphone pour se rendre à son hôtel. Malheureusement, l'application ne fonctionne pas. Pierre sort donc du terminal dans l'espoir de trouver un chauffeur. Sur le parking, il remarque 3 voitures. Les 3 conducteurs lui signalent qu'ils sont disponibles. Quelle voiture doit-il choisir ? Regarde le premier taxi, il y a une flaque d'huile au-dessous. Ce n'est certainement pas l'option la plus sûre. Et la 3e voiture, elle n'a que 3 roues. Pierre doit donc choisir le 2e taxi. Alex est un voyageur aventureux. Un jour qu'il se promenait seul dans une jungle, il est tombé dans un piège. Maintenant, il est suspendu à un arbre, la tête en bas. La corde est attachée au sol. Et une bougie brûle sous la corde. Bientôt, la corde va lâcher. En outre, un tigre affamé attend sous l'arbre qu'Alex tombe. Que suggères-tu pour aider Alex à survivre à cette situation difficile ? Il devrait chanter la chanson « Joyeux anniversaire ». Le tigre soufflera la bougie pour fêter l'événement. Et Alex aura une chance de s'échapper. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces énigmes. Je ne fais que les lire. Maya est rentrée du travail tard ce soir, comme d'habitude. Elle vit avec 3 colocataires. Lorsque Maya est entrée dans sa chambre, elle a remarqué que quelqu'un avait taché son tapis préféré. Furieuse, elle a interrogé ses colocataires. Jessica a répondu « Ce n'est pas moi, j'ai passé toute la journée à ne rien faire chez mon petit ami. » Hélène a déclaré « Aujourd'hui, je ne suis entrée qu'une seule fois dans ta chambre pour apporter du linge. Ton tapis était propre. » Et Fiona a dit « Ça fait des lustres que je ne suis pas entrée dans ta chambre. J'étais à la bibliothèque toute la journée. » Peux-tu deviner qui a taché le tapis ? C'est Fiona. Regarde ses mains. Son vernis à ongles correspond exactement aux taches sur le tapis. Will venait de déménager à San Francisco. Comme il lui fallait un logement pour au moins 1 an, il a fait des recherches sur Internet. Il a trouvé 3 options qui lui ont toutes plu. Il s'est donc renseigné sur ses appartements. Mais il a découvert que 2 des 3 annonces étaient des arnaques. Et toi ? Est-ce que tu remarques quelque chose de suspect ?
Jette un coup d'œil au panneau de la deuxième maison. Il y est écrit qu'elle sera démolie dans 2 semaines. Mais Will cherche une location à long terme. Le troisième appartement se trouve au 8e étage. Mais c'est impossible, car ce bâtiment ne compte que 7 étages. Par conséquent, Will doit choisir la première option. Quelqu'un avait enfermé Henry dans un sous-sol effrayant. En regardant autour de lui, il a remarqué qu'il y avait 3 issues, mais elles étaient toutes dangereuses. Le premier passage était glacial. En y entrant, on y gelait instantanément. Le deuxième passage était gardé par un énorme puma qui n'avait rien mangé depuis 3 ans. Et il y avait un énorme incendie derrière la troisième porte. Quel passage Henry devait-il choisir ? Le deuxième. Si l'animal n'avait pas mangé depuis 3 ans, il n'est plus dangereux. Il a même peut-être besoin d'aide.